à chaque année son lot de scandales. Si le Festival de Cannes est remarqué par sa sélection de films, évidemment, où les tapis rouges plus glamour les uns que les autres, il y a un point plus négatif qui fait couler de l'encre à chaque édition, les controverses. Depuis sa création, les polémiques ont entaché cette grand-messe du cinéma international. Certaines plus que d'autres. Si est-il le cas des révélations de la présidente du jury de la 32e cérémonie cannoise, comme l'a rappelé le documentaire Festival de Cannes, Palme, Scandale et tapis rouge, diffusé ce mardi 17 mai sur France 2 à l'occasion de l'ouverture de la 75e édition du Festival de Cannes. Rappel des faits. Nous sommes en mai 1979. Françoise Sagan est la présidente du jury, composé notamment du réalisateur Jules Dassin, de la comédienne Susanna York et du scénariste Sergio Amidei. À l'issue des délibérations, ils avaient sacré deux vainqueurs de la Palme d'Or, Le Tambour de Volker Schlondorf et Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Sauf que cette deuxième Palme d'Or leur a été imposée. Cette double Palme d'Or restera dans les annales cannoises comme l'un de ses plus grands scandales, affirme ainsi le documentaire. Ni une ni deux, Françoise Sagan avait fait part de son mécontentement, brisant l'omerta qui entoure les délibérations du jury, pourtant gardée secrète, et ce toujours à l'heure actuelle. Mais face à cette injustice, ce trucage, même, l'écrivaine ne pouvait se taire. Ces révélations sur les délibérations du jury qui ont fait polémique, elle a ainsi révélé les manœuvres du président du festival de l'époque, Robert Fabre-Lebret. Selon Françoise Sagan, la Palme d'Or n'aurait dû revenir qu'à Au Tambour de Schlondorf, qui regarde le nazisme à hauteur d'enfant. C'était sans compter l'insistance et la pression de Robert Fabre-Lebret sur les jurés pour qu'Apocalypse Now l'obtienne également. Alors qu'une journaliste lui demandait s'il lui avait été demandé de voter en faveur du long métrage de Francis Ford Coppola, Françoise Sagan n'avait pas fait de mystère. Oui, rétorquait-elle, droite dans ses bottes, avant de préciser que l'un qui les a forcés est uniquement Fabre-Lebret, qui a convoqué Françoise Sagan pour lui dire qu'il importait que le festival récompense de la Palme Apocalypse Now. De son côté, le réalisateur allemand avait tenu à rester à l'écart de son amie présidente du jury. Je ne t'aille pas appeler ou contacter parce que je ne voulais pas influencer, confiait Volker Schlondorf à Françoise Sagan. Une distance pas nécessaire, puisque l'écrivaine avait déjà fait son choix. Coppola s'avoua un peu vexé par cette demi-palme, Schlondorf, lui saura s'en réjouir, conclut le documentaire de France 2. Ambiance. Loading widget.